Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du week-end du 26 et 27 août. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle lumière et on ira chercher une carte, un numéro avec un message de numérologie en fin de tirage. C'est quelque chose de nouveau que je viens d'acquérir. Vous savez qu'en ce moment je travaille beaucoup sur la numérologie, donc forcément je ne pouvais pas passer à côté de ce petit oracle sur la numérologie qui, je l'ai déjà utilisé hier, délivre des messages vraiment qui donne à réflexion. Donc on verra en fin de tirage ce qu'on a besoin d'entendre pour ce week-end. Allez, on est parti. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour ce week-end? Alors, on nous parle du plan sentimental, de l'amour, de ce qui concerne votre cœur, et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles sur ce domaine. Derrière, j'ai la carte de la chance. Donc, si vous êtes en attente d'un appel, d'un message sur le plan sentimental, c'est fort probable que cela arrive ce week-end. Ok, on continue sur le domaine sentimental. On nous parle soit de votre union actuelle, soit d'un futur mariage possible avec une renaissance de prévu. Alors, soit si vous êtes déjà en couple, ça veut dire qu'il y a comme une renaissance qui va arriver dans votre couple, quelque chose dont vous aviez besoin. On a vu qu'il y avait eu des bas il n'y a pas si longtemps que ça sur le plan sentimental. Peut-être que vous étiez concerné. Et là, on vous dit clairement que, en fait, il y a une renaissance, il y a des nouvelles bases qui sont en train de se poser. Il y a des nouveaux accords, plus de partage, peut-être plus de confiance. Si vous êtes actuellement marié, on parle de votre couple. Si vous n'êtes pas marié, il y a une possibilité d'un futur mariage avec cette personne. Ok. Alors, on va essayer d'aller en savoir un petit peu plus par rapport à ces cartes-là, que je sache de quel domaine on parle. En même temps, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes invité à sortir. Vous êtes invité à ne pas rester dans votre cocon. Vous êtes invité à répondre positivement si on vous invite, si on vous propose une sortie. Il y a une histoire de mouvement et d'aller dans le partage avec d'autres personnes. On n'est pas forcément sur le plan sentimental, à mon avis, ici. On est plus sur le relationnel, les amis. Par contre, on vous dit de faire attention. Alors, soit vous êtes votre propre ennemi si vous refusez de sortir de votre cocon, de votre tanière et que vous restez enfermé. Donc là, vous devenez votre propre ennemi. Ou alors, on vous dit de faire attention dans votre entourage. Il est possible que vous fassiez d'autres rencontres par le plan d'amis, par le biais d'amis, par je ne sais pas. Et on vous dit de vous méfier. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas très positif dans cet entourage. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive et on vous dit de vous méfier ici. En tout cas, il y a une histoire d'énergie négative sur une situation ou sur une personne. Ensuite, on vous dit que clairement, le fait de vous déplacer, de faire des choses, de sortir de votre... il y a un animal, j'arrive pas à voir ce que c'est. De sortir de votre zone de confort, peut-être même si vous n'en avez pas envie. Vous allez être appelé pourtant sur ce chemin-là. Et on vous dit que c'est bénéfique. Il y a de l'abondance qui arrive ou qui se débloque, que ce soit sur le relationnel, sur le partage, que ce soit dans des discussions. Peut-être que vous allez entendre des discussions qui vont vous intéresser. Peut-être que ça va vous donner d'autres idées. En tout cas, il y a une ouverture d'abondance par rapport à ces sorties, par rapport à ces déplacements, même... Alors, à mon avis, cette carte de l'ennemi, c'est vraiment si vous ne voulez pas et si vous ne répondez pas positivement à cet appel de mouvement. Si vous décidez de rester casanier, casanière, ça ne sera pas très positif. Et à mon avis, c'est là que la carte de l'ennemi prend toute sa place. Parce qu'ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une des clés de votre destin, que d'accepter ces sorties, que d'accepter ces déplacements, parce que ça va forcément débloquer des choses. Et derrière, j'ai encore la carte de la chance, donc ça va dans ce sens.
Alors, on parle d'une rencontre, soit pour une femme, soit c'est une femme que vous allez rencontrer. Et pour le coup, cette personne qui arrive est plutôt positive pour vous. C'est quelqu'un qui va peut-être vous aider à ouvrir les yeux sur votre situation, qui va peut-être vous donner justement des conseils ou simplement ça va passer par une discussion fluide où vous allez comprendre des choses. Ça va vous permettre d'aller vers un chemin beaucoup plus beau et peut-être plus confortable. Peut-être que ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et d'aller affronter vos peurs et d'aller réaliser des choses que vous aviez mis en suspens pour le moment. Par contre, on vous parle de repos. Donc, il est peut-être temps de faire un break. Et derrière, j'ai la carte du balayage du passé. Donc, faire une pause, prendre du repos et balayer le passé, ça va de pair, hein. On ne peut pas décider de balayer le passé sans prendre le temps de réfléchir vraiment à ce qu'on veut laisser derrière soi. Donc, en fait, comme il y a de la nouveauté qui va arriver là, avec cette rencontre qui va vous accompagner justement peut-être à comprendre des choses. Peut-être que du coup, vous allez comprendre qu'il est temps de faire un tri dans votre vie et que ça passe aussi par prendre du temps pour soi, pour prendre les meilleures décisions et savoir ce que vous laissez derrière, ce que vous gardez avec vous, ce dont vous avez encore besoin et ce dont vous n'avez plus besoin. Bon, c'est la carte du balayage du passé qui a volé. Elle voulait vraiment qu'elle sortir, donc je l'avais vu tout à l'heure, mais... Donc, on a la carte du balayage du passé juste ici. Ok. Donc ensuite, on est sur le plan professionnel. On est sur le plan professionnel et on vous dit qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans une période où rien n'avance, où rien ne bouge. C'est un peu le train-train quotidien, il n'y a rien de nouveau. C'est un peu la routine et c'est pas forcément quelque chose qui vous motive et c'est pas forcément quelque chose qui vous remplit le cœur le matin et c'est pas quelque chose que vous avez envie d'aller faire chaque jour. C'est un peu trop répétitif. Ça fait peut-être trop longtemps que vous faites la même chose. En tout cas, il n'y a plus rien qui se passe et c'est pas ce que vous voudriez. Vous voudriez quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, on vous parle d'un nouveau voyage ici étranger, donc sûrement quelque chose que vous commencez à penser ou une nouvelle idée qui va arriver parce que c'est un voyage étranger, donc c'est peut-être même quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé et ça va vous sortir de cette période de stagnation et ça va vous emmener sur le chemin de votre guérison intérieure. Disons que ça va vous nourrir différemment sur le plan professionnel, donc forcément ça va vous apporter des choses positives. Vous allez ressentir votre motivation, l'envie de faire, l'envie peut-être d'apprendre, l'envie de changement en tout cas vous pousse à aller vers cette nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et ça va vous aider sur la guérison émotionnelle, à vous sentir plus à votre place. Et derrière j'ai la carte de l'homme. Donc soit vous êtes un homme et on parle de vous, soit vous êtes une femme et on parle de votre conjoint. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un homme qui va avoir un rôle important dans ce changement de cap professionnel pour vous. Ouais, derrière, j'ai la carte de l'emprisonnement, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en ce moment, sur le plan professionnel, vous vous sentez un peu emprisonné. Et ça, c'est pas une obligation de subir. C'est pas toujours évident de changer de travail, mais il y a des moments comme ça, il y a des stades où c'est vraiment essentiel et c'est important pour la suite, pour ne pas rester dans quelque chose qui nous convient plus trop longtemps, quoi. Allez, le paquet est gros. On va aller voir si on peut avoir une ou plusieurs cartes sur un message numérologique. J'en ai une. J'en ai deux. Alors, le chiffre numéro 8. Alors ça, moi, c'est un de mes chiffres détestés, on va dire. C'est le pire dans ma vie. Mais comme quoi, il y a des messages sympas avec le 8. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction, car je crois en lui. Ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Donc ça va vraiment de pair avec ce qu'on a vu sur le professionnel. Ensuite, c'est le 9. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit, je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes. Donc on a bien vu qu'on allait avoir aussi une nouvelle rencontre qui arrive justement pour nous ouvrir les yeux peut-être sur notre vie d'aujourd'hui, sur notre situation. Donc la numérologie va un petit peu dans le sens du tirage du week-end. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à demain pour la guidance de la semaine.